Il vient tout juste d'arriver à la SAQ, le Fourchaume Vieille Vigne 2018 du domaine de la Roche. Les Fourchaumes représentent un premier cru sur la rive droite de la rivière le Serein. Donc on est dans la continuité de la colline des Grands Crus quand on va sur la direction du nord. On connaît souvent, donc il y a un sous-lieu-dit qui s'appelle Fourchaume, mais aussi un autre sous-lieu-dit qui est un peu moins connu et qui est assez exceptionnel et qui s'appelle l'Homme Mort. Sur l'origine des noms, il y a plusieurs hypothèses. La plus vraisemblable pour Fourchaume, c'est l'origine de Fourche à Homme. C'était probablement un endroit où il y avait on va dire certaines sanctions pour les voleurs ou je ne sais pas. Donc il était vraiment. Au niveau de l'exposition, c'est un terroir qui est plein ouest. C'est-à-dire que c'est un terroir qui domine le soleil couchant. Et vraiment, on voit, notamment au printemps et en été, lorsqu'il fait beau, vraiment les derniers rayons du soleil viennent lécher un peu le coteau des Fourchaumes, ce qui donne une luminosité assez sympa. Hein. C'est toujours des couleurs qui peuvent être un peu rouge, un peu orange sanguine, et c'est souvent très agréable de regarder un petit peu ce coteau en fin de journée. Alors cette exposition pourrait donner un caractère trop solaire au vin, et absolument pas, parce que en fait cette exposition très favorable au niveau du soleil est compensée par des sols. Ce sont des sols qui sont des argilo-calcaires, mais des sols avec des argiles qui sont assez puissantes. Alors quand je veux dire puissantes, c'est qu'en gros elles ont le double avantage d'avoir à la fois une grande réserve utile, c'est-à-dire la capacité à retenir de l'eau. Donc c'est un des facteurs sur lequel, vu qu'on a quand même la faculté de retenir de l'eau, on n'a pas de stress hydrique et donc on a un végétal, une vigne qui va pouvoir être alimentée régulièrement au cours de l'été sans prendre de stress. On a une vieille vigne, on a une vigne qui a plus de 60 ans, qui est une vigne qu'on appelle issue de sélection massale, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vieux patrimoine génétique, ce n'est pas un clone, et donc on a une rusticité naturelle dans cet héritage génétique qui en fait une vigne assez exceptionnelle. Sur ces vieilles sélections massales, avec ce vieil héritage génétique, nous avons des pots avec énormément de composés phénoliques, des antioxydants naturels, et qui vont protéger à l'origine le pépin, qui détient l'ensemble du patrimoine génétique de la plante, qui va protéger ce pépin des ultraviolets et donc des potentielles mutations. C'est important. C'est à la fois un vin qui va avoir au niveau du nez, on a souvent un côté, le caillou, le calcaire va plutôt s'exprimer souvent sur un côté un peu pierre à fusil, un peu silex, peut-être un caillou un peu vraiment choqué comme ça, qui va donner un côté finalement un peu salé au niveau du nez, et aussi sur les zestes d'agrumes. Ce que je retrouve souvent, c'est des nez un petit peu de zeste d'orange sanguine. C'est vraiment ce côté à la fois sur des expressions de fruits assez épicés, puisqu'on retrouve aussi souvent des nez un petit peu safranés, un peu de fenouil, un petit peu de curry. Et puis la bouche, on a un peu de tout, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une texture assez dense, assez savoureuse, assez pleine, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un vin assez massif, avec toujours la signature de la peau, c'est-à-dire qu'on retrouve cette colonne vertébrale un petit peu qui est sur le tanin, sur la concentration un petit peu phénolique du vin, mais toujours, puisqu'il y a ces cailloux et ce côté très aérien du sol, une finesse. Alors c'est-à-dire que c'est un vin qui est assez complet, c'est clairement un grand vin de garde.